Bonjour à toutes et à tous. Je fais ce petit tuto, plus électronique que méca, on va dire ça comme ça, pour les compteurs de Harley-Davidson Sportster, pour ma part qui est un Sportster 1200 Custom XL. J'avais en fait de la condensation sur mon écran. Alors je l'ai démonté, hein, là, du coup je l'ai repositionné pour que ce soit plus facile pour vous, mais je vous montrais en fait comment défaire déjà le cache Chrome. Alors forcément en le défaisant, ça le, ça le déforme un tout petit peu, mais en le retapant en fait on verra rien du tout. Donc en gros c'est un problème de construction, de fabrication et de conception qui date depuis pas mal d'années au final. Ils l'ont résolu mais avec les écrans digitaux, donc forcément digital, ça passe mieux. Donc forcément ça résout pas le problème. Donc le problème est lui, entre autres. En fait, en gros, quand le verre est dedans, je vais décaler hop, ça, j'ai ma vitre qui est là. Donc la vitre, en fait, elle se positionne dans les rainures qui sont ici, donc à l'intérieur. Et quand elle est compressée par le cache en chrome ou noir, ça dépend des versions que vous avez, l'eau peut rentrer ou pas. Moi, ça a été le cas. J'avais vraiment des gouttelettes d'eau qui sont rentrées à l'intérieur. Ça crée de la condensation qui se pose sur le verre, sauf que la contradiction, en plus, fait que le compteur est plus ou moins hermétique et crée la condensation en soi, mais aussi ça évite qu'en fait la condensation en fait s'enlève pas. Donc il peut rester pendant des jours et des jours et des jours, voire même des semaines et des mois, voire peut-être des années même. Moi la moto je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a vite agacé. Donc j'ai essayé de chercher pas mal de tutos, mais qui sont principalement en anglais ou faits au niveau des États-Unis, pardon. Donc j'en ai fait un. Donc moi c'est un compteur comme ça. Donc je vais poser sur le joint pour éviter que l'aiguille soit abîmée. Donc moi j'ai fait un trou ici, à l'arrière du compteur. Donc j'en ai fait un premier, mais du coup je me suis retrouvé sur le mécanisme de l'aiguille, donc j'ai vite arrêté quand j'ai vu que je commençais à creuser sur de l'alu. Donc j'ai fait un trou ici. On va dire c'est plus du au cas où, mais au moins il est fait. Donc ce qu'il faut faire, en gros, c'est mettre du silicone. Bon, tout type de silicone, hein, du silicone type pour la salle de bain ou pour les points d'eau, on va dire, dans les maisons. On a posé en fait sur le joint à l'intérieur, petit à petit. Alors je vais reculer mon téléphone pour éviter que le focus fasse que ça. Petit à petit, en fait, le long, poser le verre à l'intérieur. Ensuite, vous avez le cache plastique qui est ici. Alors, je vais poser le verre comme ça. Et ensuite, lui, il vient se positionner là. Après, le verre va dans le joint. Lui, il vient s'y coller aussi. Je vous ferai des photos pour vous montrer un peu chaque fois dans la vidéo en même temps. De faire. Donc voilà. Et ensuite, on remet le cache chrome. Donc là, il faut que je le réécarte pour pouvoir le rentrer dedans. Et l'on retapote. Alors, le mieux, je l'ai fait 2 fois au final. Parce que je l'ai fait une première fois. Le mieux, c'est pas de prendre un marteau comme ça. C'est de prendre un marteau type tapissier. Comme ça. Plus petit, mais avec des angles un peu plus nets. Enfin, surtout plus plat. Pour que ça vient bien recompresser en fait la partie chrome sur la partie ici. Sur cette partie-là. Le petit bord. Voilà. Je vais tout vous expliquer point par point et vous montrer un peu tout ça et comment ça se passe, en espérant que ça vous aide à vous aussi. Allez, c'est parti. Alors pour cette partie-là, c'est pour écarter du coup le cache-alu. Donc là la personne elle utilise un petit pied de biche, on va dire. Moi j'ai pris un tournevis ou une pince, un peu un crochu, pour pouvoir écarter au maximum le cache-alu et ouvrir le compteur au complet. Allez, à la suite. J'ai pris une cartouche de silicone et le but est de mettre dans la petite rainure le silicone pour pouvoir créer justement ce petit joint
sur lequel le verre en fait va se poser. Donc on va faire ça tout le long. Tout le long. Voilà. Hop. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc voilà, j'ai refait du coup, j'ai mis du joint partout, je vais le tourner dans ce sens-là, c'est plus facile. Donc tout autour. J'ai fait le tour, donc maintenant je vais apposer le verre à l'intérieur. Je vais le nettoyer avant et je vais vous montrer après comment le poser à l'intérieur. Et puis le nettoyer forcément. Voilà, hop. Je vais donc mettre le verre à l'intérieur, donc ici, hop. Je vais le faire poser au bord pour éviter qu'il colle au joint tout de suite. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que du coup j'ai le reflet de mon néon dessus qui prend, et je vois qu'il s'en va derrière forcément. Hop. Et puis il va s'y coller. Là, c'était comme ça. Hop. Voilà. Toc, voilà. Donc là le verre il est bien à l'intérieur. On voit bien que ça ressort hein, par endroit. Donc on va y mettre un petit doigt. Humide de meilleur, c'est mieux. Comme un joint de canalisation ou dans la cuisine ou dans la salle de bain. Vous utilisez votre doigt un peu plus humide et comme ça permet de la coller. Ensuite, comme je vous disais, en fait, il y a ce cache-là qui vient à l'intérieur en même temps se coller à la vitre. Donc du coup, il va à l'intérieur en fait. Il se remet à l'intérieur du joint lui aussi. Donc on va le mettre à l'intérieur aussi. Ce qui vient se retrouver compressé lui aussi par le cache. Voilà. Toc. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc toutes les deux sont compressés en fait par le capot en chrome en fait. Et du coup je vais le mettre à l'intérieur après. Donc là on est bien posé, c'est bien, c'est nickel. Hop. Du coup on va mettre avec le chrome. Donc du coup on le met à l'intérieur. Donc le mieux c'est que quand ils sont bien écartés. Alors moi j'ai utilisé une petite pince. Comme ça. Un bec assez plat. Pour pouvoir mettre ces zones là du cache chrome au maximum plat et un peu relevé. Pour qu'au final ce soit droit en fait. Parce que sinon c'est la galère pour réussir à mettre dedans. Donc là on va pouvoir l'insérer plus facilement. Voilà. On va éviter qu'il s'écarte. Voilà. Si la pince tombe, ce sera plus compliqué. Et du coup après on va venir l'enfoncer délicatement. Parce qu'au final je veux pas compresser le silicone pour l'instant. Je veux surtout la poser. Voilà. Avec le chrome, limite on voit presque rien. Voilà. Donc ensuite je vais venir remettre le compteur dessus. Comme ça. Et puis le faire rentrer petit à petit. Tac. Donc on va le mettre à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important en fait de bien écarter parce que en fait il fait une courbe normalement. Il est recourbé en fait sur cette partie là. Enfin la partie qui est ici. Donc forcément ça rend plus compliqué pour pouvoir l'insérer. Voilà. J'avais déjà galéré et je crois que je vais prendre mon petit tournevis. Un petit tournevis plat que je vais nettoyer
parce qu'il doit y avoir encore un peu de silicone dessus. Là, voilà. Donc voilà. Donc au final, la pression qu'on va créer sur le silicone, c'est quand on va retourner. Et du coup, on a ce rebord forcément qui s'est créé, parce que le chrome en fait est un peu plus long. Et là maintenant, je vais poser mon petit chiffon doux pour éviter. Et on va prendre, de ce fait, le petit marteau pour pouvoir compresser le cache chrome et les joints en même temps pour pouvoir justement refixer ce cache. Donc là vous n'allez pas avoir grand chose. Je vais essayer de mettre mon téléphone sur le côté. Je vais prendre toc. Donc j'ai modifié l'angle de mon téléphone, mais j'espère qu'il va pas tomber du fait que voilà. Donc en fait je viens recompresser au maximum pour que j'enlèverai le son. Voilà. Et là je vais faire tout le tour comme ça. Donc je vais couper la vidéo et puis je vous montrerai le final. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Donc en fait il faut que ça vous donne voilà ça. Pour que ça revienne coller sur le bord du compteur en fait. Pour que la jointure se fasse correctement. Donc voilà, maintenant je vais nettoyer l'intérieur. Et voilà, au moins c'est bien ce sera bien hermétique de ce côté-là. Et étant donné que j'ai fait le trou ici, normalement s'il y a de la condensation ou quelque chose, ça ressortira par là. Voilà. Donc voilà, donc compteur refixé. Donc maintenant il va falloir qu'on le repositionne à l'intérieur du cadran. Hop. Donc pas de panique. On a un détrompeur en fait qui se trouve juste derrière. Il faut bien positionner le compteur. Positionner comme ça. Hop. Voilà. Que je recale. Et du coup votre compteur se repositionne droit. Donc moi je vais refixer tout ça. Puisqu'ensuite là on a le connecteur. Donc c'est deux petites pattes de chaque côté. Hop, on repasse avant, on remet dedans. Toc. On il se clipse assez facilement dedans. Hop. Toc. On vérifie bien que les deux petites pattes soient bien clipsées. Hop. Et voilà. Et puis on va remettre le couvercle avec les deux vis qui vont ici, là et là. Et le petit bouton que j'avais défait pour pouvoir nettoyer la plaque parce qu'elle n'était pas super propre. Et du coup voilà. Donc là j'ai le voisin en réserve, mais c'est parce que ça fait un petit moment qu'elle n'est pas qu'elle n'a pas été remise en route, mais une fois que ce sera fait, je vous montrerai. Voilà. Allez, je vous montre la suite avec une pause. Donc je reviens là-dessus. Donc, on a ces deux petites vis là, cette chose là. Bon, il y a un petit caoutchouc. Et j'ai omis de vous dire, il y a un joint à remettre dedans, sachant que vous avez un petit écart à cet endroit-là. Donc c'est assez facile. Alors j'ai pris un petit point de silicone parce qu'il y avait un espèce de truc en mousse dessus qui est pas du tout à la base aller dessus. Donc voilà, donc là c'est du 6 pans, donc clé Allen. Je sais plus quelle taille, mais du coup c'est assez facile, et en serrant proprement sans trop serrer, ça vient resserrer à cet endroit là
aussi. Donc là, cette partie-là, moi, je vais pas remettre de silicone parce que ça sert à rien pour moi. C'est pas, l'eau n'est pas arrivée d'ici, elle est bien arrivée de la façade du compteur. Pardon, je mets bien mon doigt correctement. Elle est bien arrivée de la façade du compteur, donc normalement ça devrait être bon. On testera de toute façon avec l'avenir, mais normalement ça devrait être ok. Et je vous montrerai le final une fois bien fini et bien vissé. Donc voilà le rendu final. Ça vous donne ça. Donc du coup là c'est bien propre et bien fermé. Donc voilà. Comment éviter normalement la buée dans les compteurs de chez Harley de cette génération là. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura servi. J'en ferai peut-être d'autres si je trouve d'autres choses à faire sur Harley. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, une des résolutions qui peut être faite quand il y a de la condensation qui se fait sur les compteurs de Harley Davidson. Voilà, très bonne journée à vous. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner.